Tranquille les gars, Céline est à 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans Dragon Ball, à partir de maintenant. Et c'était Chichitin, la meuf de Goku. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Céline et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes de celui qui a vaincu Slug avec l'aide de Piccolo, j'ai nommé Son Goku, mais en mode faux SSJ. Et avant de regarder cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo sur la carte Nîmes de Goku dans DBZ. Et maintenant je peux vous dire que j'ai fait toutes les cartes Nîmes de l'arc Saiyan de Dragon Ball Z et du film Dragon Ball Z, l'arbre de la puissance. Et bah maintenant je vais faire ceux des autres films qui sont généralement pas canon, mais tranquille. Mais pas de tous les films, parce qu'il y en a qui sont plus relous que d'autres, moins importants que d'autres. Et ceux que j'ai sélectionnés sont le film où il y a Slug, celui où il y a Garlic, et aussi celui où il y a Thalès, mais que j'ai déjà fait. Bien sûr, après ces films, on va passer à l'arc Freezer. Mais c'est quoi une carte Nîmes? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, et c'est les personnages de manga. Et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont... la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts en mode les cas. Capacité et la personnalité. Pour commencer en technique, déjà, il possède toutes les techniques que j'ai dites dans ces dernières vidéos, donc allez les voir. Et en plus, lorsque Goku frappe en état de faux Super Saiyan, ses attaques semblent envoyer une chaleur si intense qu'elles semblent brûler leur cible. Slug réagit à ses coups comme s'il ressentait une douleur de brûlure, bien que le film n'explicite pas vraiment cela comme un état de brûlure au sens strict. Cette intensité émane de l'énergie accrue de Goku en pseudo Super Saiyan qui produit une aura dorée très puissante. Dans l'anime et les films Dragon Ball, l'énergie intense des transformations Saiyan peut rendre les coups particulièrement dévastateurs, parfois avec des effets similaires à une brûlure ou un endommagement extrême de la cible. Ici, bien que ce ne soit pas un état de brûlure en tant que tel, c'est la chaleur et la puissance pure des coups de Goku qui donnent cette sensation de brûlure. Et donc, il prend la note de 85 en technique. En vitesse et en force, pendant la bataille contre Slug, la force de Goku commence à se détériorer rapidement. N'ayant plus d'options, la colère de Goku a bondi sur lui, lui faisant gagner une augmentation massive de puissance manifestant ses pouvoirs de Super Saiyan et le faisant devenir comme un Super Saiyan, même si c'est pas un Super Saiyan, assez pour submerger rapidement Slug. Cependant, il est implicite par le roi Kaio que même cet état ne serait pas capable de vaincre Slug. En gros, Goku a pris le dessus car Slug ne s'y attendait pas à cette transformation. Personne s'y attendait en même temps. Donc en vitesse, il prend la note de 211 et en force la note de 216. En intelligence, Goku semble perdre une partie de son raisonnement habituel. Il devient moins réfléchi, agissant davantage sous l'impulsion de la rage et de son instinct de combat. Sa stratégie devient plus brute et axée sur la force brute, sans trop se soucier des subtilités tactiques. Cet état reflète une perte partielle de contrôle, ce qui contraste avec sa transformation en Super Saiyan plus tard, où il conserve une plus grande clarté d'esprit. Je suis incontrôlable! Otto, calme-toi! Oh wesh, à cause de toi, t'as fait monter la température. Désolé, j'arrive pas à me contrôler. Bon, j'ai plus qu'une seule solution. Attends, j'arrive tout de suite. Ok. Abonnez-vous. C'est vrai qu'il fait chaud. Goku, calme-toi sinon je te ferai plus à graille. Ah ok, pardon, chichi d'amour. Ah ouais, t'es très rapide quand ça parle de bouffe, hein. Vas-y, viens gros porc là. J'arrive tout de suite. Il obtient la note de 45 en intelligence. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il a tous les atouts que j'ai dit dans ces dernières vidéos, donc allez les voir. Il a l'effet de brûlure du faux Super Saiyan, il est très rapide, très fort, et c'est tout. Et donc il acquiert la note de 95 en atout. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. La personnalité de Goku sous cette forme change de manière radicale. Il devient beaucoup plus agressif, avec une aura de colère et de détermination extrême. On le voit moins souriant et amical, adoptant une attitude sombre et presque impitoyable. Ce changement est amplifié par son regard intense et l'énergie agressive qu'il dégage, donnant l'impression qu'il est prêt à tout pour vaincre son ennemi. La compassion habituelle de Goku pour ses adversaires semble diminuer, même s'il reste ancré dans une motivation de justice. Et il a la note de 50 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Goku en mode faux SSJ. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici, c'est un héros qui est presque un Super Saiyan. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est les Saiyans que j'ai représenté avec la planète Vegeta. Tout en bas à droite, il y a son club qui est les Z-Fighters que j'ai représenté avec le Z de Dragon Ball Z.
car il en fait partie, et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball le manga, déjà représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, force pour force, INT pour intelligence, Ato pour atout les capacités, et PER pour la personnalité. Et il est en Record Breaker, parce que là Goku pulvérise tous les records d'un coup, et surtout que c'est pas du tout adapté à l'Arc Saiyan dans laquelle je situe ce film, avec une note de 122 de général. Et ouais, Goku commence à rattraper les autres, hein. Thalès, Slug et tout. Parce que la rareté des cartes dépend du niveau des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon bah du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like pour me soutenir et abonne-toi si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte. Partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si pour vous le faux SSJ devrait ou aurait dû être plus exploité, car plus tard lorsque Freezer et Cell sont morts, on revoit son apparition brièvement lorsque Goku se bat dans l'au-delà. Mais après est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le faux SSJ? À vous de me le dire. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Sorry.